Donc là, tu les as laissés combien de temps sur la parcelle d'avant? 2 jours. Et comment t'évalues ça? C'est en fait c'est le résiduel qu'il y a au sol. Ouais. Et je regarde si vraiment il reste suffisamment à manger pour les animaux ou pas, quoi. C'est ne pas laisser les animaux sans nourriture. Et puis regarder ce que je peux potentiellement laisser en résiduel. Le résiduel, c'est ce que les animaux ne vont pas manger et qui vont retourner c'est ce qui va retourner au sol pour stocker la matière organique. C'est bien, vous avez bien travaillé. Donc là, en fait, je vais les bouger. J'estime que les animaux ont laissé 50% de la biomasse. 50% est au sol, entre 40 et 50%. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça va être redonné au sol pour redonner à manger à la vie du sol. Les vers de terre, les micro-organismes, les champignons, toutes ces choses-là. La meilleure fraction a été mangée par les animaux. Ils ne sont pas fous, ils ont pris le meilleur. Et l'autre fraction qui est un petit peu plus dure à digérer, eh ben, c'est le sol qui va s'en occuper. Et puis elles attendent là que j'ouvre la cantine. Elles sont impatientes, donc on va faire ce qu'il faut. Hein? Allez. Vous attendez. Allez. Donc là, c'est toute la partie que les animaux ont piétinée, ne vont pas manger. C'est la partie la moins bonne, la moins digestible. Mais ça, c'est pas grave parce qu'en fait, ça me permet de protéger mon sol. Et c'est la fraction qui va retourner au sol pour stocker du carbone. Et donc, me produire de la matière organique dans mon sol. Ça fait partie des objectifs. Et donc, de ce que l'on voit là, c'est-à-dire une biomasse qui a produit énormément de matière, donc 10 tonnes de matière sèche. Il y en a une partie ici c'est une ration pour mon sol. Et donc c'est pour le construire et le protéger le sol, pour que en fait on garde l'humidité dans le sol. Là, l'humidité est conservée. Et ce qui fait que en fait, le sorgho, lui, il est toujours vivant. C'est comme une herbe, c'est comme un gazon, il va repartir du pied. Donc en fait, je le protège de la chaleur avec cette biomasse-là, qui va revenir, qui va être digérée petit à petit par les vers de terre, par les micro-organismes. Et en même temps, donc, ça va lui permettre, donc, grâce à l'humidité, de repartir et de me reproduire encore de la biomasse. Et je repasserai avec les animaux dessus. Dans une période estivale où, normalement, on a très peu de marchandises, puisque les prairies, habituellement, sont quand même en période, je dirais, de dormance, parce qu'il fait trop sec et trop chaud et ça pousse plus.
dans tous les cas, en Sologne, tu produiras jamais de prairies en été, quoi. Alors jamais de prairie et jamais autant de biomasse qu'avec des productions comme je fais là. C'est-à-dire que on dit souvent que les prairies, c'est très vertueux, certes, mais il y a des limites. Et si on veut reconstruire des sols, eh bien, l'un des meilleurs moyens aujourd'hui que moi j'ai pu trouver, c'est de faire une succession de cultures qui est destinée à une partie destinée au sol et l'autre partie destinée aux animaux, puisque il faut bien que je vive, et donc je vis de la production des animaux sur ces types de parcelles-là. Et alors, ton objectif, c'est d'élever d'abord les sols et les animaux après, ou les deux en même temps Alors, on pourrait dire les deux en même temps, mais le premier objectif, c'est d'élever d'abord mon sol. Parce que si mon sol va bien, mes animaux iront bien. Si mon sol ne va pas bien, mes animaux n'iront pas bien. Parce que j'aurai du mal à produire de l'alimentation de qualité. Alors que là, avec des plantes très diversifiées, alors soit on est très diversifié au moment où on les fait pâturer, ou soit on est très diversifié dans la succession de pâturage que l'on fait. On ira voir tout à l'heure les agnelles. Les agnelles, en fait, c'est un bol alimentaire très diversifié en même temps. Voilà. Et ça, en fait, c'est un choix que je fais agronomique en fonction des parcelles et en fonction de ce que je recherche en termes de restitution à mon sol.